Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu des nouvelles fraîches et swing de l'immense artiste américaine Liz McComb, l'inimitable pianiste diva du gospel, du jazz et du blues, s'offre 2 dates parisiennes. Le grand retour de la chanteuse Nadia après 10 ans d'absence, l'une des grandes prêtresses du R&B français revient dans les bacs avec le single Unity. Et puis dans cette émission, nous accueillons le chanteur et guitariste guinéen Mo Kouyaté, venu présenter son 2e album solo. Il appartient à la toute nouvelle génération de l'écriture musicale africaine. Nous sommes très heureux et donc pas peu fiers d'accueillir Mo Kouyaté. Bonjour. Bonjour Amoubé. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Originaire de la Guinée-Conakry. Comment on dit bonjour dans votre langue majoritaire? Il y en a plusieurs. On peut dire Tana Moufegne en Soussou, ou Tana Massi en Malinké. Formidable. On va parler de la Guinée-Conakry et peut-être avec une petite pensée pour quelqu'un qui a impulsé votre carrière en vous offrant un instrument. Oui. Vous étiez môme? Oui. Ma grand-mère. Un ukulélé. Un ukulélé acheté au marché. C'est vrai que voilà, ça a été un déclic pour aller vers la guitare. Et aujourd'hui, faire les routes du monde qui les sillonnent à travers une musique de fusion, la tradition, les sonorités pop et internationales, une tournée magistrale, un 2e album solo et tout de suite un extrait du clip. Funkilla, ça swing, ça bouge, ça évoque le terreau fertile dans lequel a baigné ce jeune artiste. Il s'agit donc de Mo Kouyaté. Alors votre musique, elle est vraiment de fusion. On peut dire que vous avez brisé les codes. Hein. Au départ, il y a la tradition, il y a la kora, mais il y a aussi les guitares électriques, les influences de Jimi Hendrix et de tant d'autres artistes, musiciens. Ben oui, ça c'est aussi l'actualité qui fait ça. Je suis né dans une ville à Conakry. Et Conakry déjà abritait beaucoup d'orchestres modernes comme les Bembea Jazz et les orchestres nationaux, il y en avait beaucoup. Et donc du coup, en apprenant la guitare jelly, tu pars aussi un peu vers le travail artistique jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'écouter George Benson d'abord, Jimi Hendrix, et puis Carlos Santana, tous ces grands guitaristes maintenant en écoutant chaque fois qui m'ont aussi donné plus. Et aujourd'hui, la musique se poursuit à travers cet héritage. Vous avez évoqué le Bembea Jazz. Ouais. Alors pour les jeunes générations, le Bembea Jazz, c'est une formation emblématique pour toute l'Afrique. Ouais. Commencé en Guinée, le Kélétigui, le Bembea Jazz. Vous avez également baigné dans cet univers-là jusqu'à la nouvelle cuvée, Ousmane Kouyaté. Est-ce que vous diriez que vous êtes aujourd'hui un héritier d'une longue tradition de plusieurs siècles, une tradition séculaire, celle des djellys. Les djellys, c'était les griots qui, depuis le XIIe siècle, transmettaient la tradition orale, les messages, aller voir les rois, les royaumes. Vous êtes un djelly des temps contemporains? Exactement, oui. C'est un héritage de fait que c'est quelque chose qui se transmet depuis des siècles. Donc aujourd'hui, je suis dans mon temps, donc j'ai reçu cette tradition, cette culture et cette éducation par mes parents. Et Dieu merci, ça continue. Et donc je le fais à ma manière aujourd'hui pour encore toucher plus le public. Alors votre message, c'est un message de paix, de tolérance. Que répondez-vous à ceux qui disent « Mais attends, lui il vit dans le monde des bisounours, il y a des kalachnikovs partout, les gens s'entretuent ». Est-ce que le message n'est pas un peu béat et naïf ? Je ne pense pas que c'est naïf parce que voilà, quelquefois l'être humain il est pris par par ce qui lui parle. Donc du coup il devient égocentrique avec ça, mais on voit bien s'il n'y a pas de paix, qu'est-ce qui peut se faire dans le monde, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, est-ce qu'on peut être là à rigoler s'il n'y a pas de paix. Alors le prolongement, c'est votre engagement, et notamment ce dernier passe par l'éducation. Vous avez des projets, notamment au pays, de mettre en place une structure?
Oui, une structure de transmission et une structure pour donner plus d'éducation, pour aider plus les jeunes, parce que je pense que, vu que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il est très très important de mettre beaucoup d'accent sur les jeunes pour pouvoir avoir vraiment des adultes un peu responsables. Adulte responsable. On retiendra cette locution qui va faire jaser sur les réseaux. Avec votre permission, Sa Majesté, on passe en revue maintenant l'actualité musicale de la semaine et on évoque une série de concerts et pas des moindres, celle que livre la cantatrice américaine Liz McComb qui affiche 4 décennies de fusion musicale entre le gospel, le jazz, le blues. C'est l'une des plus grandes aujourd'hui. La chanteuse est sans doute l'une des dernières géantes à avoir partagé la scène avec, entre autres, Andrea Bocelli, B.B. King, The Blind Boys of Alabama, Ray Charles, James Brown ou encore Taj Mahal. Native de Cleveland, Liz McComb, qui a fait ses classes dans les églises de l'Ohio depuis l'âge de 3 ans, réalise enfin son rêve d'enregistrer un album de Noël sobrement intitulé Merry Christmas. On écoute. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, when was Jesus born? The last month of the year. Oh, when was Jesus born? The last month of the year. Liz McComb sera donc en concert du côté de l'église Saint-Sulpice. Le blues, ça vous parle? Vous avez même rencontré l'Amérique avec un artiste que vous appréciez particulièrement, c'est Corey Harris. Oui, le blues me parle. Le blues, c'est un héritage afro-américain, parti de l'Afrique. Et c'est quelque chose, c'est le fondement de beaucoup de musique aujourd'hui qu'on entend actuellement. Donc, ouais, c'est très très important. Ça m'a permis de rencontrer certains de nos frères qui sont partis pendant l'esclavage et puis qui sont restés, qui ont inventé cette musique noire américaine. Dans le Delta, dans le Mississippi, voilà, on fait également une incursion du côté du Grand Mandingue, Ali Farka Touré, le blues son rail et toutes ces musiques-là. Ouais. Alors, dans un autre registre, on évoque une autre légende, on vient de l'apprendre. Cette fois-ci, il s'agit d'une légende du rock américain. C'est Neil Young, à qui l'on doit un récent album, Visitor, qui vient de paraître, un album enregistré entre autres avec Promise of the Real, dans lequel il impulse bien sûr sa patte, sa magie, mais l'artiste a décidé de rassembler l'ensemble de son œuvre sur un site qui est consultable gratuitement jusqu'au 30 juin prochain. Au-delà de cette date, les fans paieront une toute petite somme. Est-ce que vous êtes sensible, vous, à toutes ces nouvelles technologies? Est-ce que vous appartenez à la génération des réseaux sociaux et du tout numérique? De toutes les façons, on n'a pas le choix aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais te dire, c'est quelque chose qui fait tant bien de mal et du bien. En même temps, il faut savoir s'en servir pour le bien-être, pour que ça serve de quelque chose de positif. Mais en même temps, c'est très dangereux parce que pour l'image et pour tout ce qu'on peut véhiculer, avec des messages un peu falsifiés, donc d'où d'ailleurs ma chanson Funky là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de messages passent un peu partout et puis les gens peuvent croire à ça. Parce que voilà, c'est pas quelquefois, des messages ne sont pas fondés, les informations ne sont pas fondées. Donc du coup, c'est vrai que... Oui, à Internet, mais oui, attention avec modération, voilà, parce qu'on y trouve parfois le meilleur comme le pire. Eh bien, on enchaîne pour évoquer la scène française. Après bientôt 10 ans d'absence, la chanteuse Nadia est enfin de retour. Avis à tous les fans, avant la sortie d'un nouvel album, elle propose Unity, encore l'unité, un single sur lequel elle lance un message d'amour et de tolérance. Celle qui a fait, souvenez-vous, danser les Français avec les titres Parle-moi ou encore C'est parti, est de retour en studio pour peaufiner les touches finales d'un nouveau projet. Avant la découverte intégrale du clip, voici les images tournées à l'Institut du monde arabe et qui illustrent le single Unity. Unity, c'est Nadia, chanteuse sur le retour. C'est pas une expression péjorative, c'est juste pour dire qu'elle est bel et bien de retour. Ça faisait 10 ans. La scène, c'est important pour vous. Il y a déjà une tournée qui est impulsée, quelques dates. C'est un élément important du déploiement de votre carrière, la scène, le live. Je pense même pour toute la musique aujourd'hui, pour tous les artistes, quand tu es un artiste aujourd'hui, la scène est devenue tellement importante parce que les ventes ne sont plus comme avant. Donc à travers la scène, les festivals, les salles, on arrive à vendre mieux nos produits et la musique, tout ça, et puis toucher plus de public. Donc c'est vrai que oui, c'est très très important, surtout que moi je suis un artiste, je viens de là.
j'ai beaucoup joué sur scène avant de commencer à enregistrer mes albums. Donc oui, j'ai des dates qui viennent bientôt. Le 14 décembre, je vais jouer à Nantes et puis à Düsseldorf et puis à Nantes encore. Il y a plusieurs dates jusqu'au Canada l'année prochaine. Eh bien, comme on dit dans le désert, je vous souhaite la pluie, c'est-à-dire bénédiction pour la suite de votre carrière forcément ascendante. Merci d'avoir été des nôtres, mon Kouyaté. Merci. À très bientôt, ici ou ailleurs. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission intersidérale. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse avec un autre titre extrait du répertoire de notre invité aujourd'hui, Monsieur Mo Kouyaté. Regardez. Kamasoro min fait Moladi anani jute kele Don si c'est un rondia Le bonheur c'est l'amour La richesse c'est l'amour Vivons de l'amour C'est tout ce dont on a besoin Le bonheur c'est l'amour La richesse